Eh bien, à présent, faisons un gros plan sur l'art-thérapie. La pratique de l'art-thérapie peut-elle être un moyen de soigner les patients? On en parle ce soir avec notre invité Christian Adouboni, musicothérapeute. Vous exercez entre autres au SAMU social de Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'est l'art-thérapie? Eh bien, l'art-thérapie, c'est une pratique de soins. En fait, c'est l'art qui vient au service du soin. C'est-à-dire, c'est un accompagnement de personnes en difficulté psychique, psychologique, physique ou existentielle par le biais de leur production artistique, à savoir musique, théâtre, danse, peinture et d'autres œuvres aussi qu'on peut produire. Et donc vous êtes musicothérapeute. En quoi consiste votre exercice? Mon exercice consiste à apporter un bien-être à ces personnes-là par le biais de la musique, c'est-à-dire j'utilise la musique pour différentes thématiques, à savoir le mieux-être, à savoir, comme on appelle, le travail sur la mémoire. C'est à lier à la fois la musique dans un domaine de soins. Je reçois au fait une directive qui m'est donnée par rapport à une prise en charge et moi j'adapte cette prise en charge-là en utilisant des éléments sonores et des éléments de la musique. Alors on va voir concrètement ce qu'est l'art-thérapie, où quand l'art et la santé se rencontrent, la pratique de l'art-thérapie est de plus en plus étendue, notamment en Côte d'Ivoire. Le danseur et chorégraphe Mathieu Kouadio le pratique depuis 2012. À travers la danse, il aide les jeunes en situation de handicap à mieux s'exprimer. Reportage Christelle Pierre. Chaque vendredi matin, Ramia, abidjanaise de 13 ans, troque son uniforme scolaire contre sa tenue de sport. On fait sport d'abord avec M. Mathieu. On va danser avec mes amis aussi. Ramia souffre d'un retard psychomoteur à cause d'une naissance difficile. Elle a commencé la danse-thérapie il y a 3 ans. Dans ce centre spécialisé pour enfants en situation de handicap du quartier de Riviera-Palmeraie, les séances de danse-thérapie ont lieu 2 fois par semaine et bénéficient à une centaine de jeunes de 3 à 21 ans. Tout le monde dans la ronde. Mathieu Kouadio, professeur de danse-thérapie depuis 9 ans, entame chaque atelier par une ronde. Mathieu, Roméo. C'est pour symboliser la famille, pour symboliser le lien social. Et à l'intérieur, on a commencé déjà à faire de la présentation. Et la présentation pour que chacun arrive à s'exprimer devant les autres et pour décroître le stress. Tu vois, lève la tête doucement, relâche les tensions, mets-toi, voilà, voilà, tu regardes là, au niveau de... Par le jeu et le rythme, et avec beaucoup de patience, les enfants prennent conscience de leurs gestes, de l'espace et des autres. Et surtout, ils prennent confiance en eux. Avec Ramia, on a senti qu'elle est sortie de son introspection. On sent qu'elle crée maintenant du lien avec ses amis. Ramia est capable de guider un groupe. Elle est capable de se laisser guider également. Voilà, bravo. Et les jeunes, eux, adorent. Allez, Rami, Stéphane. Ces cours sont vraiment bien et très apaisants. Ça me fait vraiment du bien. Je me sens dans la joie et dans le bonheur. On a dansé la chorégraphie. Ensuite, j'ai bien dansé. 1 et 2. Grâce au cours de danse-thérapie, ces enfants sont désormais capables d'apprendre une chorégraphie et une chanson en moins de 3 mois. Comme vous venez de le voir, il s'agissait d'enfants en situation de handicap. Avec quel type de patients êtes-vous en contact? J'ai eu à rencontrer différents types de patients. Déjà, des personnes sans domicile fixe, c'est des personnes qui venaient de la rue, qui avaient certaines maladies psychiques et aussi des difficultés au niveau de la mémoire et tout ça. Donc on part vraiment de personnes de l'enfance jusqu'aux soins palliatifs. On rencontre des enfants polyhandicapés, on rencontre aussi des autistes, on rencontre aussi des personnes qui ont l'Alzheimer aussi. Alors on va vous voir lors d'une de vos séances de musicothérapie. Ça va s'afficher à l'image.
Lors de cette séance, vous avez un objet, un instrument entre les mains. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cet instrument-là, je l'ai ramené avec moi. C'est le bâton de pluie. Bâton de pluie. Oui, c'est un instrument qui vient d'Amérique latine. Il se retrouve aussi dans d'autres pays, mais celui-là, pratiquement, il est très répandu en Amérique latine. Et c'est un instrument qui est fait à la fois d'écorce. À l'intérieur, on retrouve des billes métalliques et des graines et des clous qui produisent cet effet. Je vous fais entendre. On sent à la fois du liquide, mais aussi du métallique. Et c'est fait de manière à apaiser les personnes qui entendent. C'est fait à relaxer certaines parties du corps. Et je l'utilise beaucoup dans les séances de relaxation. C'est un son absolument apaisant. Vous intervenez aussi auprès des migrants. Beaucoup viennent du continent africain. Comment se déroulent les séances avec ces personnes ? Ces séances-là, d'abord, on a le bilan psychomusical, c'est-à-dire qu'on fait le parcours de la personne depuis l'enfance jusqu'à l'âge que ces personnes ont. Ensuite, on pose des questions en lien avec des musiques, on écoute des musiques, et à partir de ces musiques-là, on travaille sur des problématiques. C'est-à-dire si c'est des personnes qui ont malheureusement subi des abus ou des sévices corporels, on va cibler certaines musiques qu'on va écouter. Ensuite, on va détourner cette écoute-là pour travailler sur la problématique que ces personnes présentent. Lorsque vous intervenez auprès des patients, quels sont les paramètres que vous prenez en compte ? Il y a d'abord l'âge, il y a aussi c'est-à-dire le parcours de vie de la personne. Et comme on travaille aussi en équipe, avec l'équipe médicale, c'est tout ce qui est souffrance, tout ce qui est difficulté, le parcours de vie, le parcours de soins de la personne. C'est ce qui va aider à mettre en place la séance. Y a-t-il des musiques qui ont plus d'effets bénéfiques sur certaines pathologies que d'autres ? C'est une très bonne question. C'est répandu beaucoup que la musique classique a beaucoup d'effets thérapeutiques, ce qui n'est pas faux. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une musique spécifique qui est utilisée en musicothérapie. Parce qu'en musicothérapie, on utilise toutes sortes de musiques et de sons. Il n'y a pas une musique prédéfinie pour soigner ou pour apporter de l'aide. Toutes les musiques peuvent aider à la musicothérapie, mais par contre, toutes les personnes ne sont pas forcément à diriger en séance de musicothérapie. Diriez-vous que la musique peut être considérée comme un traitement, un médicament ? La musique fait du bien. C'est un apport bénéfique pour la santé. Je préfère dire ça de cette manière. C'est un apport bénéfique pour la santé. Il peut être à la fois utilisé pour le soin, mais on ne peut pas l'étiqueter comme un médicament. C'est d'abord l'écoute, c'est d'abord le son. La musicothérapie est répandue dans les hôpitaux et dans certains centres de soins. Cependant, sa reconnaissance n'est pas toujours formellement reconnue. Quelle en est la raison ? La raison, c'est que c'est une pratique en France qui est beaucoup confondue avec d'autres pratiques de musique douce, de médecine douce. Et il y a une grande confusion entre la profession de musicothérapeute et d'autres pratiques qui se font. Mais cette question de la reconnaissance est vraiment emmenée devant les instances les hautes instances de la santé en France. Il y a déjà eu ce pas qui a été fait par l'Association française de musicothérapie et aussi la Fédération française de musicothérapie qui travaille en ce sens. Et c'est aussi une demande que nous posons là aux autorités de santé afin qu'elles puissent voir cet aspect-là bénéfique qu'apporte la musique dans les prises en charge. Merci Christian Adouboni d'avoir répondu à nos questions ce soir.